Là les gens, je suis Emma et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Friendly Couture. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en duo. Donc, les vidéos en duo, c'est le même patron, mais cousu par deux couturières youtubeuses différentes. Et aujourd'hui, je couds avec Marine W. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo. Avant de commencer, comme toujours, la tradition. Je sais que tout le monde n'apprécie pas la tradition, mais moi j'y tiens. Donc c'est comme ça. Ce que je porte, c'est un pull tricoté par ma maman que je ne vous ai pas présenté. Donc elle a tricoté au mois de janvier ou décembre, je ne sais absolument pas. Toujours dans une acrylique de chez Ziemann. Le modèle, écoutez, j'en sais rien. Ça vient d'un magazine, peut-être Fil d'Art, je ne sais plus, qu'une de mes collègues a prêté à ma mère. Il me semble que c'était ça l'histoire. Et donc on est sur un pull ajouré en fait. Complètement ajouré. Et en bas je porte le Ginger Jean Léopard. Écoutez, pour l'instant le tissu, je vous avais dit que j'étais un peu déçue, il était un peu de mauvaise qualité. Là ça ne bouge plus, donc croisons les doigts pour que ça reste comme ça. Mes boucles d'oreilles, ce sont des ATK bijoux qui sont très jolies. La plante du jour, donc pour les connaisseurs et les connaisseuses dans l'assistance, Calathea Doty. Donc les Calathea, alors c'est des plantes que j'aime beaucoup, mais je suis pas très douée en Calathea, je vais pas vous mentir. Voilà. Et donc vous avez les feuilles qui sont très jolies. C'est une plante d'intérieur, hein, bien sûr, la Calathea. Voilà. Donc ça c'est la partie blabla. On va passer au cœur du sujet. C'est une vidéo duo. Mon duo aujourd'hui c'est Marine W. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Elle a commencé la couture en 2020. Il me semble qu'elle a sa chaîne depuis 1 an. J'ai encore fait un duo avec quelqu'un qui a un style qui est assez différent du mien toujours, parce que Marine a un style plus classique, plus féminin, un peu intemporel, mais qui reste moderne. Elle a fait par exemple un magnifique trench Martha dans des couleurs beige. Elle a fait de très jolies pièces. Elle est de la Réunion. Elle a aussi un chien, mais c'est un chihuahua, donc beaucoup plus petit que ma chienne. En termes de caractère, c'est quand même quelqu'un de beaucoup plus posé que moi, beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. Et preuve s'il en est, elle fait du yoga et elle est professeure de yoga en plus. Nous avons encore un duo des opposés. C'est ça qui est bon, comme on dit. Et qu'est-ce qu'on va coudre, elle et moi? Nous allons coudre une salopette. C'est la salopette d'Annie de chez Fibremood, qu'on retrouve dans ce Fibremood. C'est le numéro 7. Il est déjà sorti en 2019 celui-là, je sais pas pourquoi je le voyais en 2020. Le temps passe tellement vite mes enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable. Une robe salopette, basique, franchement assez simple. Pas spécialement proche du corps, hein. Vous voyez, c'est pas fité. Avec les détails de la poche avant et des 2 poches plaquées au niveau du fessier, comme j'ai envie de vous dire, et des boutons sur le côté. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ce patron et bien tour? Alors, si vous avez le magazine Les marges de couture, c'est à vous de les rajouter. Si vous avez la version PDF sur le site de Fibremood, vous pouvez choisir de rajouter ou non les marges de couture. Je vous le dis. Que ça va de la taille 32 à 58. Fibremood, pour ça, franchement, c'est top. Que c'est un niveau de difficulté 3 sur 5. Après, vous savez, les niveaux de difficulté, c'est, je trouve, quelque chose de très subjectif. Ne vous arrêtez pas au niveau de difficulté pour coudre quelque chose, hein. Faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. En termes de métrage, pour un tissu avec une laisse de 1m40, ça va de 1m20 pour la taille 32 à 1m65 pour la taille 58. On nous dit, en conseil de tissu, vous pouvez réaliser la robe d'Annie en denim, en velours côtelé, pour un look détendu cool, mais elle sera très bien en laine ou en cuir synthétique. En fait, il vous faut un tissu qui est de la tenue. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Il y a que 6 pièces, hein, donc ça va assez vite à décalquer ou à découper si vous prenez la version PDF. Et ensuite, les marches à suivre dans Fibremood, la spécialité, la spécificité. Vous avez uniquement le schéma technique dans le magazine. Si vous voulez les explications, vous êtes obligé d'aller sur le site, d'avoir un compte pour télécharger les explications. Vous allez voir, je suis pas partie loin du modèle présenté dans le magazine Fibremood. Je vais coudre ma version dans ce velours magnifique, magnifique, magnifique. Velours côtelé, jaune, extrêmement lumineux. Je m'étais projetée pour le printemps. Est-ce que je dois vous dire que là, on est retombé, à mon grand désespoir, j'ai pas d'autres mots, hein, dans la pluie, dans la grisaille, dans le froid. Alors moi qui suis une fanat des plantes,
Je m'étais complètement emballée. Pourtant, mes collègues m'ont dit « Emma, attends les seins de glace. Seins de glace, c'est la mi-mai. » Je filme aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. Là, ils annoncent des gelées et ils annoncent de la neige. La météo annonce au moins 2 semaines pourries. Pourri. Je suis au bout du rouleau. La météo influence énormément sur mon moral, je trouve. Quand il n'y a pas de soleil, je suis pas bien, donc là, je suis mal. Donc moi, je m'étais déjà projetée sur le printemps-été, les beaux jours. Donc pour moi, c'était nickel, mais non. Précision, je n'ai que 1m10 de ce tissu, et normalement, pour ma taille, il faut 1m20. Mais vous allez voir, ça passe. Hein. Là, j'ai déjà posé mes pièces. On va couper ça ensemble. Bon, je vais accélérer, hein, vous avez l'habitude, hein, c'est toujours pareil. Hein. J'avais prévu un look complet. Donc, la robe salopette d'Annie en commun avec Marine. Et moi, je m'étais déjà dit, ce qui pourrait être sympa, c'est aussi de faire une petite blouse pour aller en dessous de la robe salopette d'Annie. Et j'avais envie de me refaire un chemisier Paulette, toujours de chez Fibre Mood. Ah bah oui, allez, Total Look Fibre Mood, on est des fous. Le numéro 13 de 2021. Je vous remettrai dans le podcast dans lequel je vous présente ma première version du chemisier Paulette, souvenez-vous, dans une microfibre de chez Tissu Loli Shop. En double page. Bah oui, parce que Fibre Mood, c'est un peu aussi des magazines de mode, ne l'oubliez pas. Pour celles qui ont l'habitude des lives Instagram, Suzanne, toi-même tu sais. Et donc, le chemisier Paulette, c'est ça. Alors oui, je sais, les volants, bon, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas. Avec le tissu là, j'ai envie d'un truc très premier degré. Je sais pas, je peux pas vous expliquer. Et je la refais pareil. Si vous avez vu mon avant-dernier haul tissu de chez Benitex, j'avais acheté, c'était un coupon de 3 mètres de cette cotonnade. Très fine, hein, c'est vraiment de la popeline de coton. Avec les imprimés agrumes. C'est des pamplemousses, on va appeler ça des pamplemousses. Je trouvais que les deux couleurs ensemble, ça matchait vachement bien. C'est quasiment le même jaune en fait. Regardez, ça s'associe bien, je trouve. Je voulais un truc vachement régressif. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'un truc très fun. Voilà, j'ai imaginé une tenue extrêmement acidulée, extrêmement fun, extrêmement fraîche pour le printemps-été. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu cuit, mais c'est pas grave, je la mettrai un jour peut-être. Je ne sais pas, on verra bien. Bref, synchronisation des montres, celles qui ont suivi, je vous laisse mettre en commentaire. Dites-vous bien qu'il est 11h11. Écoutez, il n'y a pas de hasard, c'est incroyable, il est 11h11. J'ai juste découpé le chemisier Paulette. C'est tout ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, en une journée, donc on est vendredi, et il n'y a qu'aujourd'hui où je peux coudre, filmer cette vidéo. On aimerait avec Marine que nos vidéos sortent dimanche, donc aujourd'hui pour vous. Dites-vous que là, on est sur un beau challenge couture pour moi. Je dois coudre, réaliser ces 2 patrons en une journée. Je travaille samedi, dimanche. On est large. Je vais mettre un vrai coup d'accélérateur. Je vous montrerai peut-être pas toutes les étapes parce que filmer, ça rallonge le temps d'exécution de la couture, je vais pas vous mentir. C'est pas fini parce que je me complique encore la tâche. Je vais commencer quand même par Dani. C'est la priorité. J'ai regardé au niveau de mes pièces, au niveau des bretelles. Il faut les couper 4 fois dans le même tissu. Donc il y a la face extérieure et la face intérieure. Je n'ai pas assez de métrage pour couper 4 fois dans le même tissu les bretelles. Donc il y en aura 2, les extérieurs dans le velours. Et l'intérieur, ce sera dans ce tissu. Et en plus, pour Dani, vous avez du biais à mettre. Pour les finitions, c'est une finition au biais. Je me rajoute une étape supplémentaire de faire mon propre biais dans le tissu là. Ok, vous avez suivi. La luminosité va pas être ouf, je vous préviens tout de suite, donc voilà, je vais faire ce que je peux. Dites-vous que le principal, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. C'est toujours pour moi le but de mes vidéos. Vous passiez un excellent moment en ma compagnie, du fun, de la légèreté, on se prend pas la tête. Pour les personnes qui viendraient de débarquer sur ma chaîne, si vous voulez plus me connaître, n'hésitez pas à aller voir mes tags couture. Je pense que ça vous aidera à voir un petit peu dans quel univers je baigne et ma vision de la couture. Je ne suis pas une professionnelle de la couture, je suis une amatrice, donc je prends énormément de raccourcis. Je n'ai pas une couture traditionnelle, j'ai pas une couture académique ni scolaire, je fais à mon feeling. Je vous conseille de suivre les comptes qui vous font du bien et qui sont positifs pour vous. Il faut de la bienveillance avec soi-même, c'est hyper important. C'était mon message positif. Allez, je suis partie dans la couture.
mètres de biais sont faits. La salopette est coupée dans le velours. J'ai pris 1 heure pour faire ça. Tout va bien. Il est 12h30, c'est mon bordel ici, hein, on est ravis. L'idéal, c'est, il faudrait que je me fasse à manger là, et que je mange. Et après seulement, je vais attaquer la couture. Ça me semble chaud de tout faire en une seule et unique journée, je sais pas du tout comment je vais m'organiser. Bref, vous allez voir ça. Je vous ai pas précisé la robe salopette d'Annie en taille 42, j'ai oublié de vous le dire. Et deuxième chose, pour faire mon biais, j'utilise le tuto de Hello Supérette que je vous mettrai en barre d'informations comme toujours. J'utilise toujours ce tuto là, je l'adore. Je vais peut-être essayer de me faire à manger vite fait et après j'attaque enfin la couture de cette robe salopette. Si vous me voyez ou si vous m'entendez beaucoup, j'en suis au devant de ma salopette est terminée. Et donc la pose de biais. Alors vu que j'ai regardé uniquement les dessins techniques et pas les explications, je sais pas, j'ai mamaillé un truc là. Donc à mon avis je suis bonne pour faire une autre surpiqûre parce que ça c'est trop grand dans mon biais. Bon, en gros ça va donner ça. Je vais m'attaquer au dos. Donc j'ai les 2 poches dos à faire, à poser. Poser les bretelles, les surpiqûres. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Et puis après, assembler le devant et le dos. Il va être 2 heures de l'après-midi. J'espère finir pour 3 heures. J'espère que pour 3 heures, la salopette sera terminée. Et après, je vais voir si je couds ou pas la blouse Paulette qui va avec. Je vais attaquer le dos. Ça n'a pas de sens cette vidéo, donc là on change de cadre. Je me suis mise 2 secondes dans une autre pièce parce que mon chéri est rentré du travail. Et il est devant la télé donc je peux pas filmer, vous parler en même temps. Enfin bon bref, on s'en fiche. Désolée pour l'image qui est pas ouf, on s'en fout. Tout ça pour vous dire que il est 16h20 et j'ai terminé d'Annie. Vous verrez pas grand chose là hein, parce que je filme avec la caméra selfie et donc l'image est pas ouf. Mais en gros, l'idée est là. Donc c'est terminé. Les 2 boutons sur le côté, au-dessus, vous aurez pas toutes les images parce que mon téléphone portable avait plus de batterie. Donc bon bah voilà, c'est tout. Les poches arrière. Et je me suis payé le luxe de faire l'ourlet au biais pour faire un rappel de finition. Pour cette partie-là, ils font juste un simple surjet. Et en fait, je me dis que c'est dommage, ça aurait pu être gancé au biais, ça aurait été plus joli. Vu que j'utilise du feutre qui s'en va à l'eau, j'ai encore des petits points de feutre vert un peu partout. Donc j'avais lavé mes tissus, j'ai oublié de vous le dire, chose qui est extrêmement rare chez moi. J'avais lavé mes coupons de tissu avant de les coudre. Mais je vais relaver par la suite pour pouvoir enlever les traces et tout ça.
Je pense que ce que je vais faire, c'est que donc là j'ai attaqué le chemisier Paulette. Je vais vous faire vraiment des rushs très rapides du montage. Je vais pas essayer de vous filmer le look terminé ce soir parce que la luminosité sera plus là. Là je vais vous dire. Allez, je repars devant mes machines pour continuer mon chemisier Paulette. C'est bon, je vous retrouve enfin pour clôturer cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi en un jour à tout coudre. Donc, le chemisier Paulette, toujours dans cette cotonnade de chez Benitex. Et vous ne le voyez pas vraiment à la caméra, mais j'ai fini aussi la salopette d'Annie. Et j'ai oublié de vous le préciser au début de vidéo, non mais franchement, moi je suis vraiment une youtubeuse en carton. Donc le velours, je ne vous l'ai pas dit, vient de chez Toretto Tessuti. Tous les liens seront en barre d'informations, bien sûr, comme toujours. En fait, ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous présenter pour les détails du chemisier Paulette et de la salopette. Je vous remontrerai tout en détail dans le podcast du mois de mars pour le chemisier Paulette. Et en fait, pour la salopette d'Annie, je vous en parlerai dans le podcast spécial velours qui arrivera aussi au mois d'avril. Donc, je reviendrai en détail sur les cousettes, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, honnêtement, je suis vraiment satisfaite de la coupe de la salopette d'Annie. Donc, en taille 42, pour moi, franchement, c'est nickel. J'ai rencontré quelques petites difficultés, mais vous savez, j'ai été têtue sur ce coup, comme toujours. Je me suis uniquement servi des schémas techniques qui sont dans le magazine et j'ai pas été sur le site pour avoir les instructions de montage. Mais si vous avez le texte qui va avec les images, en toute logique, ça devrait super bien se passer. J'en suis sûre à 100% même. Je trouve que le look final est extrêmement régressif. On pourrait habiller une petite fille comme ça, je suis bien d'accord. Mais j'avais vraiment envie de quelque chose de frais, de très coloré, de très... comme un sorbet, vous savez, un sorbet au citron, voilà, c'était mon idée. Et en fait, je suis vraiment contente du look final, je vais vous montrer après. Donc, je les porte avec une petite paire de sandales à talons et avec une paire de baskets, avec une veste kaki. Donc la veste kaki, ne cherchez pas, c'est un modèle du commerce, c'est l'une des rares vestes du commerce qui me reste d'ailleurs. Quand je ferai les différents podcasts, je vous montrerai la blouse Paulette avec un autre vêtement. Je pense que vraiment avec un pantalon taille haute, ça peut complètement changer le look. Et la salopette avec un t-shirt simple en dessous. I'm falling for you. Tell me your secrets. I will tell you my secrets. We are different polos, but I like it. Why, baby, do you look so pretty and you smile, my, baby? I'm almost breathing, tell me why, baby, do you look so pretty and you smile, my, baby, do you look so pretty and you smile, my, baby? I'm almost breathing, tell me why, baby, do you look so pretty and you smile, baby, do you look so pretty? Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'appeler Marine pour voir, je vais découvrir sa version et vous allez la découvrir dans sa vidéo et elle va découvrir ma version. Je vais lancer l'appel. Je filme en même temps, j'ai trop de trucs à faire. Là, je te mets en hauteur. Je fais ce que je peux, ma petite dame, j'ai pas un matériel de professionnel, hein. Ça va tomber, ça ne tiendra pas. Cette tablette ne tiendra jamais. Là, plus personne ne bouge. Ah, la crise cardiaque. Allez, ça y est. Bah, de toute façon, tu vois un bout, là. Oui, je vois. Pour moi, ah, j'adore. Oh, c'est trop beau. Mais c'est quoi comme matière? C'est super joli.
je t'avoue que ça me sort de ma zone de confort. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente continuation dans tout ce que vous faites. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. La prochaine vidéo, ce sera le podcast. Allez, tchuss!